Aujourd'hui, nous voulons parler d'une théologie libérale ou fondamentaliste en Afrique francophone à une théologie chrétienne et biblique libérée et libre. Revisiter la théologie aujourd'hui. Un membre du groupe WhatsApp que nous avons initié depuis 2020 m'a fait parvenir un texte sur le professeur Joseph Kizerbo. C'est à partir de ce texte que je puis élargir ma connaissance sur ces penseurs mythiques et influenceurs d'origine voltaïque aujourd'hui Burkina Faso. Auteur de plusieurs publications scientifiques allant du domaine d'histoire à celui de la politique, de l'éducation et du développement, Kizerbo est connu pour avoir refusé de dormir sur la natte des autres, une expression qui a servi de titre de son livre sur le développement publié à Paris par Karthala en 1991, intitulé « La natte des autres pour un développement endogène ». Pour Kizerbo, dormir sur la natte des autres équivaut à dormir par terre. Pour un oui ou un non, pour une raison ou une autre, le propriétaire peut à tout moment reprendre sa natte. D'où la nécessité de compter sur nous-mêmes et non sur les autres, d'expérimenter et de construire avec ce que nous possédons, au lieu d'importer les modèles politiques, économiques et éducatifs de l'Occident. Moi, j'ajouterais les modèles ou paradigmes théologiques. Depuis que nous avons mis en place ce groupe WhatsApp susmentionné, qui regroupe les théologiens africains francophones de plusieurs pays, d'abord en septembre 2020 à l'occasion d'une conférence virtuelle sur les 30 ans de la missiologie en Afrique francophone, avant de l'étendre à toutes les disciplines théologiques le 30 septembre 2021, nous avons eu le privilège d'apprendre auprès des uns et des autres. Les échanges se font dans ce groupe d'une manière libre, avec le souci de voir la théologie et la formation théologique en Afrique francophone passer à un autre niveau, tant dans la forme que dans le fond. Malheureusement, l'impression générale qui s'en dégage est que beaucoup d'entre nous préférons plutôt et encore dormir sur la natte des autres, au point parfois de nous sentir très mal à l'aise de la quitter tout en étant conscient de son état défectueux et nuisible. En théologie, on peut observer deux nattes des autres dont beaucoup de théologiens africains francophones ne se sentent pas prêts de se débarrasser. Ces deux nattes qui nous ont vus naître et grandir sont souvent étiquetées d'une manière péjorative comme théologie libérale d'une part et théologie fondamentaliste d'autre part. On peut aussi parler respectivement de théologie écuménique d'une part et de théologie évangélique d'autre part. C'est ainsi qu'on entend parler de faculté de théologie écuménique ou faculté de théologie évangélique par-ci et par-là. Ces qualificatifs, souvent discriminatoires, sont généralement utilisés par les uns et les autres pour non seulement marquer leurs différences par rapport à d'autres, mais aussi pour se faire prévaloir d'une certaine légitimité et pour construire une grosse barrière contre tout rapprochement et tout dialogue avec les autres. Il suffit de mettre leurs représentants ensemble pour assister à une musique cacophonique et à un dialogue des sourds. En réalité, ces deux nattes ne viennent pas d'Afrique. Elles ont été tissées et ficelées
en dehors de l'Afrique par des théologiens et responsables des dénominations ecclésiastiques selon les exigences de leur contexte culturel et religieux, ainsi qu'en fonction de leur vision du monde. Mais ces deux nattes dualistes qui ont divisé leurs initiateurs occidentaux sont des grés ou des forces exportées en Afrique. De la même manière, elles sont des grés ou des forces importées et entretenues par les Africains eux-mêmes, au point que le degré d'antagonisme qui en découle dépasse même celui vécu en Occident. On a connu des missionnaires ou des sociétés missionnaires qui collaboraient dans leur pays d'origine, mais qui ne pouvaient travailler ensemble sur les champs de la mission en Afrique. On a connu des Africains, parfois d'une même famille, vivre en antagonistes simplement à cause de leur appartenance dénominationnelle ou théologique. Aujourd'hui, les théologiens africains francophones sont placés devant un fait accompli, soit continuer à dormir sur ces deux nattes des autres, à la fois très usés et très affectés par des insectes transmetteurs du syndrome des divisions qui creusent davantage le fossé de sous-développement, soit tisser leur propre natte et trouver un lit pour dormir à l'abri de ces insectes nuisibles. En effet, comme le dit Kizerbo, il suffit d'un oui ou d'un non pour que le propriétaire de la natte la retire. En théologie, le retrait de la natte peut se faire de deux façons. Soit qu'on retire tout soutien matériel ou financier qui nous fait vivre comme chercheurs boursiers ou professeurs sous contrat bien rémunéré, si nous refusons de suivre la ligne doctrinale libérale ou fondamentaliste y afférente. Soit encore, on nous oppose avec nos frères et sœurs pour continuer à avoir un moyen d'influencer la pensée théologique en Afrique, car cela ne se ferait pas si tous les théologiens africains optaient d'abandonner ces deux nattes importées et défectueuses. C'est là où interviennent les deux notions de théologie libérée et théologie libre. Une théologie est libérée parce qu'elle n'est plus sous le joug d'une quelconque influence acceptée de gré ou de force. Toutefois, elle peut être libérée sans être libre, sans réellement vivre dans la liberté. De la même manière qu'un prisonnier peut être libéré de la prison sans être libre, ou que les pays africains ont acquis leur indépendance sans réellement être indépendants, les théologiens de même, à les observer et à lire leurs écrits ainsi que leurs argumentaires, se disent libérés sans réellement être libres dans leurs articulations théologiques. Ils continuent de dormir sur la natte des autres en cherchant à se faire valoir. C'est ce qu'on peut voir chez les théologiens qualifiés de libéraux en face de ceux qui sont qualifiés de fondamentalistes et vice-versa. L'ère n'est-elle pas arrivée pour que les théologiens africains arborent une autre posture, celle qui fera d'eux des théologiens chrétiens bibliques libérés et libres? Des théologiens chrétiens, parce qu'il s'agit d'une théologie qui n'est pas du judaïsme, de l'islam, du bouddhisme, de religions traditionnelles africaines, mais plutôt d'une théologie qui place Christ au centre en raison de son œuvre du salut étendue à toute l'humanité, et une théologie fondée sur les enseignements du Christ pour le royaume éternel de Dieu sur la terre comme au ciel.
Être théologien chrétien est une question d'identité, celle de vivre selon le modèle de Christ, dont les deux réalités de l'amour et le service ont été plus qu'éloquents. Les théologiens africains francophones devraient cultiver et entretenir les valeurs de l'amour et du service. Les exigences éthiques de l'amour de l'autre et du service à l'autre devraient les caractériser. Sinon, on ne saurait penser à une quelconque possibilité de rapprochement ni de dialogue. Ils doivent être des théologiens bibliques, pas simplement biblistes, parce qu'ils auront la Bible comme les canons pour leurs articulations théologiques à appliquer dans le contexte de la foi et de la vie. Il est vrai que la lecture africaine, ou comme le préfère dire le professeur Memedinga Dié de l'Université protestante au Congo, la lecture de la Bible par un Africain n'est pas la même lecture que celle d'un Américain ou d'un Européen, car la culture, la vision du monde et les besoins ressentis conditionnent la lecture et la compréhension de la Bible. Être théologien biblique va au-delà du simple fait d'être un bibliste, un scientifique de la Bible qui peut manipuler les Écritures saintes au gré de sa pensée et de son intelligence. Il s'agit plutôt d'un étudiant de la Bible soumis au contrôle et au discernement inspiré par l'auteur principal de la Bible, Dieu lui-même. À ce moment, le théologien fera bien de reconnaître ses limites dans la compréhension totale des Écritures. Ils doivent être aussi des théologiens libérés parce qu'ils ont fait des études au niveau supérieur, des études doctorales certainement, qui leur octroient la capacité et la possibilité de penser par eux-mêmes, d'inventer des concepts et de développer des cadres théoriques. Être libérés dans ce sens signifie qu'ils auront décroché des diplômes valables et qui ne seront plus retirés sauf s'ils les avaient obtenus par fraude ou au moyen de plagiat. Sinon, ils ne devraient plus, de par leur formation, être soumis à une pensée dictée. Ils ne sont plus des élèves, mais des tuteurs. Enfin, ils doivent être des théologiens libres, parce qu'il s'agit pour eux non seulement d'avoir fait de bonnes études, mais de se sentir libres pour réfléchir sans débiter les mêmes théories qui ne correspondraient ni aux besoins, ni aux réalités de leur contexte de vie et de travail. Il n'est plus question pour eux d'être des théologiens porte-parole ou des théologiens sous tutelle ou encore des théologiens sous-traitants. Ils ne devraient plus réfléchir et agir en libéraux ou en fondamentalistes. Ils devraient plutôt quitter ces deux extrêmes pour façonner un terrain d'entente qui est constitué de points lucides et forts de chacun de ces deux extrêmes. Les théologiens africains francophones devraient aujourd'hui apprendre à quitter l'extrémisme pour construire des ponts au lieu des murailles, conduisant à un dialogue salutaire parce que constructif. En guise de conclusion, faisons-nous là l'apologie d'une pensée théologique unique en Afrique francophone? Absolument pas. Il s'agit plutôt d'inciter les théologiens africains à penser par eux-mêmes tout en reconnaissant leurs propres limites et en valorisant le point lucide, objectif et fort qui émane des autres théologiens africains. Les théologiens occidentaux ont généré des théories et des discours théologiques aussi valables à bien d'égards. Mais il nous faudrait plutôt entrer en dialogue avec eux
au lieu de servir de leur caisse de résonance, de sorte à ne faire que perpétuer leurs pensées en dépit des conséquences néfastes qu'elles auraient causées et continueraient de causer en défaveur de la foi et de la vie de l'Église. On peut trouver ces effets néfastes aussi bien chez ceux qualifiés de théologiens libéraux que chez ceux qualifiés de théologiens fondamentalistes. Les critères d'une théologie chrétienne, biblique, libérée et libre devaient conduire les théologiens africains francophones à tisser aujourd'hui leur propre natte qui sera certainement multicolore au regard de nos différentes réalités contextuelles. C'est ainsi qu'on pourra espérer la mise en œuvre des théologies africaines réellement contextuelles au service de l'Afrique et du reste du monde dans le cadre de la Missio Dei. Telle est la réflexion que nous avons voulu partager avec vous. J'ai dit et je vous remercie.